Shabbat Shalom à tous. Une fois que le Mishkan, le tabernacle, a été construit, inauguré et béni, il doit maintenant fonctionner. Et c'est tout l'objet du livre de Vaïkra, du Lévitique, où avec les sacrifices, parce que le fonctionnement du Mishkan, comme du temple plus tard, ça sera les sacrifices. Alors évidemment, ce qu'on appelle sacrifice, ça traduit pas korban, parce que korban, évidemment, ça vient de milachon kerev, de rapprocher, bien que le Zohar, il dit que korban, c'est un élément supplémentaire, sinon on aurait dû dire korva ou kirba, et qu'il y a quelque chose de plus dans la notion de korban, mais en tout cas, c'est l'idée qu'il y a un rapprochement entre l'homme et le divin. C'est vrai que cette notion de sacrifice, elle apparaît un peu bizarre aux yeux des modernes, et que de nombreuses interprétations ont été données. Mais, d'après le Zohar, le sacrifice, il remonte effectivement beaucoup plus avant. Effectivement, beaucoup plus avant, et c'est pas du tout lié à une notion sacrificielle, comme on le dit en français, ni à une influence étrangère. Pourquoi? Parce que comme la Gemara le dit, le premier homme à avoir fait un sacrifice, c'est Adam Arishon. Adam Arishon, il a fait un sacrifice, c'est expliqué dans la Gemara, dans Avodah Zarah, c'est repris par le Zohar. Et il a fait un sacrifice quand? Adam Arishon, il a été créé le vendredi, il a fauté, et il pensait que c'était la fin du monde, la nuit, comme ça que c'est raconté, donc la nuit vient, il pense que c'est fini, le monde est dans l'obscurité. C'était donc un Shabbat, et le Shabbat matin, il voit le soleil se lever, donc il comprend qu'il y a quelque chose de nouveau dans le monde, que sa faute n'a pas tout détruit, que le soleil puisse se faire. Donc il a composé le fameux psaume Mizmor Shir Yom HaShabbat, et il a fait un sacrifice. Et qu'est-ce qu'il a sacrifié comme animal? Il a sacrifié un animal un peu particulier, qui serait un taureau unicorne. Simplement, dans la paracha de Vaïkra, on va avoir une liste des sacrifices. Et on va comprendre que le sacrifice, c'est quelque chose de très complexe. Ça obéit à des lois parce que ces degrés de rapprochement sont divers et correspondent à différentes situations, à la fois dans le temps et à la fois dans la position de l'homme dans son rapprochement au divin. Le sacrifice que Adam Arishon il a fait, c'est le sacrifice le plus naturel qu'un homme peut faire. C'est un sacrifice de remerciement. C'est un sacrifice Toda. C'est un korban Toda. Parce que l'homme, naturellement, il veut remercier le divin. Et la manière la plus simple de remercier le divin, c'est de lui offrir ce qu'on a de plus cher. Ou de lui offrir quelque chose par lequel on peut se rapprocher de lui. Ça vient pas à l'idée de quelqu'un qui est un agriculteur, de ne pas offrir de ce qu'il fait. Un agriculteur, il va offrir des fruits ou il va offrir du bétail. Donc c'était un sacrifice Toda, c'est le premier sacrifice de l'humanité. Et Dieu ne lui a pas demandé. Simplement, c'est un besoin naturel de l'homme de se rapprocher du divin. Le deuxième sacrifice qu'on trouve et qui est marqué vraiment dans la Torah, c'est le sacrifice de Noé. Noé, il sort de l'arche. Un verset le dit, Vayiven Noach Mizbeach Lashem, Vayikar Mikol HaBehema HaTeora, Mikol HaOf HaTaor, Vayal Olot BaMizbeach. Et Noé, il sort de l'arche, il avait prévu des animaux avant, et il va sacrifier ces animaux. Et il a construit un autel. Alors il dit, mais comment il a construit un autel? Alors il dit, il a construit un autel à l'endroit même où Adam Arishon avait fait son sacrifice. Alors si c'est comme ça, dit le Zohar, donc c'est pas une construction, c'est une inauguration. Simplement, justement, les fautes de l'homme jusqu'au déluge ont fait que cette notion des corbanotes avait disparu. Donc Noé, il a réinitié cette notion des corbanotes au même endroit. Et c'est considéré comme étant une construction. Le Zohar va expliquer ça très longuement. Simplement, Noé, il a pas fait un korban Toda. C'est marqué vraiment dans le texte. Il a fait un sacrifice à Ola. C'est quoi Ola? Littéralement, ça veut dire quelque chose qui monte. Ce qu'on appelle malheureusement l'Holocauste, mais l'étymologie veut dire bien ça. À savoir que tout est consumé. Le sacrifice est entièrement lié au rapprochement dans le divin. C'est pour ça que la suite dit que Réach Nechoar, que ça
a provoqué un apaisement dans les mondes, que Dieu a dit qu'à partir de ce moment-là, il ne détruirait plus l'humanité. Le Zohar, il pose la question, il dit, mais pourquoi est-ce que Noé, il n'a pas fait un sacrifice Toda? On comprend que Adam Arishon, il fait un sacrifice Toda, parce que lui, il voulait remercier Dieu d'être encore en vie. Il voulait remercier Dieu d'avoir passé cette première nuit, et de montrer que dans l'humanité, il y a quelque chose qui se passe. Évidemment, c'est le Shabbat. Et c'est un renouvellement, la lumière du Shabbat, qui est une lumière particulière. Ce qui aurait dû être aussi le cas de Noé. Noé, il a échappé au déluge. Et donc, effectivement, il aurait dû remercier. Zohar, il donne plusieurs réponses à cette question. Il dit la première, c'est que quand quelqu'un, il est sauvé d'une catastrophe, alors il peut pas remercier Dieu. Parce qu'il y a eu des gens qui ont disparu. Et que remercier Dieu, on peut pas dire je te remercie de m'avoir sauvé. On peut faire peut-être le gomel, parce qu'on a été épargné, on va dire, mais si c'est au détriment d'autres personnes. Alors lui, il a fait un sacrifice, oh là. C'est quoi ce sacrifice, oh là? C'est d'ailleurs le premier sacrifice par lequel la Torah va commencer dans Vaïkra. C'est un sacrifice où maintenant, on va faire monter des choses. C'est pas un rapprochement, c'est un rapprochement par une élévation. Et quoi? On peut pas s'élever autrement que par un sacrifice, oh là. Le Zohar, il dit, c'est très compliqué. Et il ramène un verset dans les Cantiques des Cantiques. Mizot ola minamidbar. Qui est celle-ci qui monte du désert? Le Zohar, il dit, c'est quoi ola qui monte? C'est ce sacrifice ola. C'est quelque chose qui permet une ascension. Et cette ascension-là, on ne peut l'obtenir que par ce sacrifice-là. Shabbat Shalom à tous.